Dans ma vidéo précédente, je t'ai expliqué pourquoi je n'ai pas rejoint l'Église catholique romaine. Et suite à cette vidéo, un certain nombre de questions ou de commentaires sont venus au sujet du monde catholique traditionnaliste. Et j'aimerais ici t'en parler car c'est un sujet sur lequel je travaille depuis un certain temps et pour tout te dire, j'ai même failli faire ma thèse de doctorat là-dessus, ou plus exactement sur une branche de cette mouvance traditionnaliste. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais te dire sur quel point je suis d'accord avec eux et sur quel point je ne suis pas d'accord avec eux. Mais avant cela, il faut définir ce que j'entends par catholique traditionnaliste, car c'est un terme qui en réalité regroupe plusieurs mouvements distincts et on peut à mon avis distinguer trois groupes principaux. J'entends par catholique traditionnaliste tous les catholiques qui, à des degrés divers, critiquent le Concile Vatican II, estimant que celui-ci s'est éloigné de ce qu'ils considèrent être la tradition catholique. Alors cette critique, je l'ai dit, peut être à des degrés très divers, puisqu'on peut distinguer trois groupes principaux en fonction de leur lien avec l'Église romaine officielle. Les premiers sont restés au sein de l'Église officielle. Ils participent toujours aux célébrations par des prêtres reconnus par l'Église officielle et entièrement en communion avec l'évêque de Rome actuel, donc le pape François. Mais en même temps, cela ne les empêche pas d'être critiques sur certains aspects de Vatican II. Et j'insiste que je considère comme traditionnalistes ceux qui critiquent les textes eux-mêmes et non pas seulement l'application de ces textes. Car il y a toute une mouvance maintenant au sein du catholicisme romain qui dit non, le problème c'est pas Vatican II, mais plutôt l'application de Vatican II qui ne correspond pas vraiment au concile. Cela, je ne les considère pas comme traditionnalistes. Et d'ailleurs, je pense entre parenthèses que leur position n'est pas tout à fait juste, mais j'expliquerai pourquoi dans une autre vidéo. J'entends par traditionnalistes ceux qui pensent que dans les textes eux-mêmes, il y a des problèmes concernant un certain nombre de doctrines, notamment ce que monseigneur Lefebvre appelait la trilogie conciliaire. Mais je t'en reparle juste après. Donc tout en critiquant certains textes, ils restent malgré tout au sein de la Grande Église. On peut penser à certaines figures d'évêques, par exemple, en ce moment, un qui est de plus en plus connu, c'est par exemple Monseigneur Schneider. On peut aussi penser à certains laïcs qui ont pas mal écrit. En France, il y a par exemple Arnaud de Lassus qui a publié un certain nombre d'ouvrages et qui est très critique envers Vatican II, tout en étant toujours resté dans l'Église. Après, il y a un deuxième groupe qui est cette fois-ci qui, tout en reconnaissant les papes comme de vrais papes depuis Paul VI, se séparent malgré tout, sont un peu en division par rapport à l'Église officielle et sont plus ou moins reconnus comme des groupes dissidents. Le groupe le plus connu, c'est bien sûr la Fraternité sacerdotale Saint-Pie de Monseigneur Lefebvre, qui a été officiellement excommunié après avoir ordonné des évêques sans mandat pontifical, enfin sans les mandats pontificaux exigés, mais qui, donc, eux, donc, qui sont séparés de l'Église officielle, qui ont leurs propres églises, et il y a même des interdictions, par exemple, de cérémonies communes. Les prêtres, par exemple, du diocèse de Paris n'ont pas le droit normalement d'assister aux cérémonies de la Fraternité Saint-Pie, qui sont par exemple dans l'église de Saint-Nicolas du Chardonnay, mais en même temps, ils reconnaissent quand même les papes actuels comme de vrais papes. Donc ça, on a un certain nombre de groupes plus ou moins liés entre eux qui tournent autour de cette seconde mouvance. Et enfin, on a une troisième mouvance traditionnaliste qui elle est encore plus extrême et qui considère que depuis Vatican II, il n'y a plus en fait de vrai pape à Rome. Alors soit le dernier pape, pour la plupart, c'est Pie XII qui est le dernier vrai pape. Pour quelques-uns, c'est Paul VI. Mais ces groupes en fait se séparent en deux avec peut-être une troisième micro-tendance. Les premiers qu'on appelle les sédévacantistes, qui considèrent en fait que le siège de Pierre est vacant, c'est-à-dire qu'il n'y a tout simplement plus de pape actuel,
Il y a une deuxième mouvance qu'on appelle les hétérovacantistes. C'est eux qui considèrent qu'en fait il y a toujours un pape, mais que le pape n'est plus à Rome. Alors ici, l'église la plus connue, c'est une église en Espagne qui a ses propres papes depuis une quarantaine d'années. Et enfin, il existe aussi un groupuscule qu'on appelle les survivantistes, qui considèrent que le vrai pape est toujours Paul VI, mais qu'il est en fait emprisonné dans les caves du Vatican. Et donc aujourd'hui, il aurait, je ne sais pas moi, 120 ans ou quelque chose comme ça. Et donc du coup, comme il est toujours le vrai pape, tous les papes après Paul VI sont en fait de faux papes. Donc voilà, tu as un monde catholique traditionnaliste très diversifié. Pour tout te dire, en fait, au départ, j'ai même voulu faire ma thèse de doctorat justement sur la fraction la plus extrême, ce qu'on appelle les CD-vacantistes, mais pour toutes sortes de raisons, finalement, je me suis retrouvé à travailler sur les dispensationalistes. Toutefois, même si je ne fais pas ma thèse de doctorat sur les CD-vacantistes, je continue à être très intéressé par tous ces mouvements, notamment parce qu'ils développent beaucoup de théories du complot. J'aurai d'ailleurs l'occasion de t'en parler sur cette chaîne, mais aussi parce qu'ils accordent une grande importance à l'eschatologie. Et c'est finalement un point de contact avec les mouvements sur lesquels je travaille actuellement. Cette eschatologie est d'ailleurs beaucoup nourrie par certaines apparitions mariales, et notamment celle de la Salette. Mais la question qui se pose, c'est pourquoi ces mouvements qui sont, entre guillemets, ultra-catholiques, qui accordent une grande autorité au pape, tout d'un coup se séparent de l'Église officielle. C'est parce qu'ils considèrent en fait que Rome s'est éloignée de la foi et que le Concile Vatican II contient un certain nombre d'hérésies. Monseigneur Lefebvre parlait de la trilogie conciliaire, c'est-à-dire trois grandes hérésies contenues dans le Concile Vatican II. La première concerne la liberté religieuse, la deuxième concerne l'œcuménisme et la troisième concerne la conciliarité. En réalité, il y a ces trois points-là, mais sur un certain nombre d'autres points aussi, le Concile Vatican II a apporté des changements importants, et je peux t'en citer notamment deux sur lesquels j'ai un peu plus travaillé et que je te présenterai. C'est la question premièrement de l'inspiration de la Bible, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, ce qui est enseigné dans les séminaires de formation catholique romain contredit totalement ce que l'Église romaine disait il y a un siècle. En particulier, sous le règne de Léon XIII, Pie X et jusqu'à Benoît XV, voire même Pie XII, la commission biblique pontificale avait rendu un certain nombre de réponses à des questions d'exégèse. Par exemple, est-ce que l'on devait considérer que les 11 premiers chapitres de la Genèse sont historiques? Est-ce que Moïse a écrit le Pentateuque? Est-ce que David a écrit les psaumes? Est-ce qu'il y a un seul auteur pour Ésaïe? Et donc elle avait tranché sur toutes ces questions. Ces questions avaient ensuite été confirmées par l'autorité pontificale de Saint Pie X. Or, aujourd'hui, on enseigne totalement le contraire. Et l'autre sujet aussi sur lequel il y a eu des changements importants, c'est par exemple c'est la question de la sexualité, où le Concile Vatican II et surtout ensuite l'enseignement du pape Jean-Paul II a complètement, on va dire, révolutionné la théologie de la sexualité et du mariage au sein de l'Église romaine. Et donc sur tous ces sujets-là, les catholiques traditionalistes voient bien qu'il y a une différence entre ce qu'on leur avait enseigné et ce que l'Église enseigne aujourd'hui. Et ils estiment que tous ces changements sont une mauvaise chose et que l'Église s'est éloignée de la vraie tradition catholique. Alors la question qu'on m'a posée, c'est est-ce que je suis d'accord avec eux ou pas? En fait, ici, il faut bien distinguer deux choses. D'un côté, l'aspect historique, de l'autre, l'aspect théologique. Sur l'aspect théologique, je ne vais pas me prononcer dans cette vidéo parce qu'en fait, il faut examiner chaque chose au cas par cas. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des changements après Vatican II qui sont positifs, notamment par exemple sur le domaine de la sexualité. Je pense que la nouvelle théologie de Jean-Paul II est beaucoup plus proche de la Bible que l'ancienne théologie qui était véhiculée dans l'Église latine. Donc ça, c'est un changement positif. Mais en revanche, sur d'autres sujets, je pense que c'est plus négatif et que certaines idées qui s'infiltrent aujourd'hui dans l'Église romaine conduisent
à l'éloigner de l'Évangile, notamment sur certaines questions liées au salut. Mais comme je l'ai dit, je t'en reparlerai. Là, j'aimerais simplement envisager la question sous un aspect historique. Est-ce que oui ou non, il y a eu un revirement à Vatican II, ou est-ce que c'est simplement une continuité? Et beaucoup d'ailleurs de théologiens insistent sur ce qu'on appelle l'herméneutique de continuité, et cela a notamment été développé par Benoît XVI. En fait, je pense que d'un point de vue historique, tous ces mouvements traditionnalistes ont à moitié raison. Ils ont raison sur un point, ils ont tort sur un autre point. Ils ont raison sur un point lorsqu'ils constatent qu'il y a eu des changements importants à Vatican II. Ça, c'est certain. Et je veux dire, il suffit de lire les textes pour s'en rendre compte. Et d'ailleurs, ceux qui ont participé à ce concile, eux-mêmes le disent dans leur mémoire. Je sais qu'avant de partir, par exemple, je lisais les mémoires de Congar, j'ai aussi acheté celles de Lubac, de d'autres, j'ai aussi lu plusieurs mémoires de Benoît XVI, et très nettement, on voit qu'ils ont conscience des changements qu'ils sont en train d'apporter au moment de ce concile. En particulier, il y a une phrase de Benoît XVI, qui a été à l'époque seulement le cardinal Ratzinger, qui a beaucoup marqué Monseigneur Lefebvre. Alors on ne la trouve pas dans les mémoires, on la trouve ailleurs. C'est quand le cardinal Ratzinger, donc qui est devenu Benoît XVI, dit explicitement que le Concile Vatican II est un contre-syllabus. Donc il reconnaît bien que certaines décisions prises à Vatican II ont été faites pour contredire des décisions antérieures du magistère. Et cela est évident lorsqu'on compare les textes. Donc on peut dire que sur ce point-là, les catholiques traditionnalistes ont raison. Certains textes de Vatican II, soit développés au Concile, soit développés dans la lignée du Concile par les papes, contredisent nettement la théologie catholique traditionnelle. Et le dernier exemple en date qui est particulièrement marquant, c'est la modification du catéchisme par le pape François sur la question de la peine de mort. Que l'on soit pour ou contre, j'en parlerai dans d'autres vidéos, on peut constater que le pape François contredit au moins 1700 ans de tradition, 1700-1600 ans de tradition catholique concernant la peine de mort. Et cela avec un simple acte magistériel, c'est-à-dire qu'il décide, ah, on change le catéchisme, et puis voilà. Donc ça peut paraître un peu léger. En revanche, les catholiques traditionnalistes, je pense, se trompent sur un autre point qui est absolument fondamental. C'est que, de leur point de vue, il y a eu le changement de Vatican II, mais avant, la tradition catholique était en quelque sorte unie et presque inchangée finalement. En réalité, je pense que c'est une double erreur. Déjà, premièrement, et c'est quelque chose que je développerai là aussi dans de prochaines vidéos, c'est que pour moi, le vrai changement, le changement fondamental, ce n'est pas Vatican II, c'est Vatican I. Et Vatican II n'est que la conséquence de Vatican I. Pourquoi? Parce que Vatican I a permis au sein de l'Église romaine le triomphe de l'ultramontanisme et en particulier rendu hérétique son alternative qui dans les pays catholiques avait différents noms, mais qui en France qu'on appelait le gallicanisme. Or, le gallicanisme était en fait la forme traditionnelle du catholicisme français. Et donc, en condamnant ce gallicanisme, le Concile Vatican I a tout simplement condamné toute l'ancienne religion des rois de France. Mais ça, je t'en reparlerai plus en détail. Mais surtout, pour moi, la grande erreur des traditionalistes est de ne pas se rendre compte, en fait, que continuellement, la doctrine de l'Église romaine évolue et que la doctrine du XVIIIe siècle n'est pas celle du XVe siècle, qui n'est pas celle du XIIIe siècle, qui n'est pas non plus celle du 8e ou du 4e siècle. En fait, pour expliquer cela, on peut prendre une métaphore très simple. Imagine une maison construite en briques. Et à chaque fois, tu as le droit de changer une brique, mais seulement une brique à la fois. Seulement au début, tu n'as le droit de changer qu'une brique tous les 10 ans. Puis ensuite, une brique tous les 5 ans. Une brique tous les ans. Et au fur et à mesure que tu avances, tu as le droit de changer toujours les briques plus rapidement, mais à chaque fois une brique à la fois. Eh bien, au départ, dans les premières années, tu ne vois pratiquement pas de changement. C'est toujours la même maison.
Mais, à force de changer une brique par une brique, la maison devient complètement différente. Et au bout de 500 ans, ce n'est plus du tout la même maison. Simplement, le changement a été tellement lent que tu ne le vois pas à l'échelle humaine, c'est-à-dire à l'échelle de la vie d'un homme. Et en fait, c'est ce qui s'est passé tout au long de l'histoire. C'est-à-dire tout au long de l'histoire, l'Église, et notamment l'Église romaine, a continuellement évolué dans sa doctrine. Et je vais te donner des exemples très précis. Simplement, comme ces changements autrefois étaient extrêmement lents, on ne les voyait pas. Et donc du coup, on n'était pas choqué par ces changements. La différence, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où tout s'accélère. Et ce n'est pas seulement le cas pour l'Église, c'est aussi le cas pour la société civile, dans tous les domaines. Un exemple tout simple, le progrès scientifique. Tout au long de l'humanité, il y a eu des progrès scientifiques. Mais aujourd'hui, depuis l'époque moderne et encore plus depuis l'époque contemporaine, les choses s'accélèrent. Il suffit de voir aujourd'hui toutes les nouvelles technologies qui se développent et qui, il y a encore 10-20 ans, étaient complètement impensables, ne serait-ce que le principe même d'Internet. Et donc c'est la même chose au sein de l'Église. Et je vais te donner 3 exemples qui concernent 3 domaines différents. Le premier, on pourrait considérer que c'est simplement une question disciplinaire, et donc qui pourrait paraître anecdotique, mais qui est à mon avis extrêmement importante et symbolique. Le deuxième concerne la morale, et le troisième l'ecclésiologie, c'est-à-dire euh, la doctrine de l'Église. Le premier exemple, c'est le port de l'habit. Les traditionalistes sont souvent très attachés à la soutane, ou au moins au col romain. Pour eux, il est important qu'un prêtre se distingue des laïcs. Mais ce que beaucoup oublient, c'est qu'au Ve siècle, un pape célestin avait au contraire interdit le port d'habits distinctifs pour les prêtres. C'est-à-dire qu'à cette époque, au Ve siècle, les prêtres ne devaient pas apparaître avec des habits différents que les laïcs. Concrètement, dans la rue, on ne devait pas faire la distinction entre l'un et l'autre. Donc là, on voit que sur cette question-là, on a exactement le contraire entre le 5e et par exemple le 18e siècle. Donc on peut dire que cette question est simplement anecdotique. En réalité, je pense qu'elle reflète quand même des conceptions assez différentes. Le deuxième point qui est beaucoup plus important concerne la morale. Durant tout le premier millénaire, l'Église a toujours considéré que c'était un crime de mettre à mort les hérétiques et de les torturer. Et jusqu'au IXe siècle, par exemple, on a encore des lettres des papes qui vont dans ce sens-là. Les premières exceptions qui ont eu lieu, c'est au IVe siècle, où des évêques ont été responsables de la mort de certains hérétiques, mais à cette époque-là, il y avait une réaction très vigoureuse d'autres évêques, notamment d'Ambroise de Milan et de Martin de Tours, qui avaient réussi à faire condamner et démettre les évêques responsables de la mort d'hérétiques. Pourquoi? Parce qu'on estimait que même s'il fallait combattre l'hérésie ne se combattait que par la parole, et qu'il ne fallait absolument pas mettre à mort des gens pour leurs opinions, et qu'au contraire c'était un péché extrêmement grave. Même chose pour la torture. On ne pouvait pas torturer des gens parce qu'ils n'avaient pas les mêmes idées que nous, parce qu'ils ne croyaient pas aux mêmes choses. Or, 3-4 siècles après, au XIIe, XIIIe siècle, eh bien on a des papes qui disent exactement le contraire, et qui dans plusieurs bulles, dans plusieurs décisions pontificales officielles, vont au contraire autoriser d'abord la mise à mort, puis ensuite même la torture des hérétiques, et cela pendant plusieurs siècles. Et aujourd'hui, pour l'anecdote, on est revenu à l'ancienne position, et dernièrement, le pape François, par exemple, déclarait que c'était un péché mortel. Mais donc, cela veut dire que pendant plusieurs siècles, des papes ont autorisé et même encouragé un péché mortel, ce qui est extrêmement grave au regard de la doctrine de l'Église romaine. Le magistère a cautionné et encouragé un péché, des péchés mortels. Et le troisième point, c'est le gouvernement de l'Église locale. Dans l'Antiquité, c'était chaque église qui élisait son responsable, son évêque. Alors ça pouvait être soit tout le peuple, soit les membres du clergé, cela variait, mais dans tous les cas, c'était vraiment toujours des élections locales. Et donc la dimension locale était extrêmement importante. Ensuite, certains laïcs ont commencé à prendre le contrôle de l'Église
et à nommer les évêques. Et puis maintenant, c'est un seul évêque, l'évêque de Rome, qui au sein de l'Église latine a le pouvoir de nommer tous les évêques. Et donc ça, c'est une situation ecclésiologique que les pères de l'Église n'auraient jamais envisagée. Alors, je t'ai donné ici simplement rapidement 3 exemples, mais que je développerai d'ailleurs à l'avenir, mais il y en a bien d'autres, mais simplement pour te montrer qu'en fait, tout au long de l'histoire, sur des points fondamentaux, la doctrine de l'Église, notamment de l'Église romaine, a évolué. Et donc, je pense que les traditionalistes ont tort de croire que avant Vatican II, la tradition de l'Église était constante. Donc ça, c'est la première erreur. Et la deuxième erreur, comme je te l'ai dit, et c'est un point sur lequel je reviendrai car il me paraît extrêmement important, c'est qu'en fait, pour moi, le vrai changement, ce n'est pas Vatican II, mais c'est Vatican I. Et Vatican II n'est que la conséquence de Vatican I. Voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Donc pour répondre à la question qui m'est posée, je pense que oui, sur certains points, les traditionalistes ont raison, lorsque notamment ils considèrent que Vatican II a apporté des changements importants, ça c'est certain, et je ne pense pas que l'herméneutique de continuité puisse totalement expliquer ces changements. Je pense que sur un certain nombre de sujets, elle peut être cohérente, mais sur d'autres sujets, il faut bien reconnaître qu'il y a eu une vraie rupture à Vatican II, et que parler de continuité ne convaincra que des convaincus, mais que lorsque l'on regarde objectivement les textes, on s'aperçoit que les textes de Vatican II contredisent directement certains textes du magistère antérieur, et qu'ils ont en plus été faits exprès pour cela. Donc sur ce point-là, les catholiques traditionalistes ont raison. En revanche, là où je pense qu'ils ont tort, et grandement tort, c'est lorsqu'ils imaginent qu'avant Vatican II, la tradition de l'Église était en quelque sorte figée ou inchangée. En réalité, tout au long de l'histoire, l'Église a évolué et il n'y a aucune raison que cela ne continue pas ainsi. Et si tu veux mon avis, et je terminerai là-dessus, je pense qu'il y aura encore à l'avenir des changements importants au sein de l'Église romaine et on voit déjà certains qui se préparent actuellement. C'est tout pour cette vidéo. Je continuerai à répondre à d'autres questions ou d'autres remarques qui ont pu m'être faites dans les prochaines vidéos. En attendant, n'hésite pas à me partager ton avis sur ces sujets. Et moi, je te dis à bientôt.